Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Merci surtout, pardon, Seigneur, pour nos fautes, pour nos manquements, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, et pardon pour ce que nous sommes, car nous sommes des pauvres pécheurs, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Gloire à Dieu, Amen. Voilà, j'aimerais rentrer dans le thème de la parole de Dieu, Amen, parce que j'aimerais me sentir libre ce matin. Vous voulez écouter vraiment la parole de Dieu? Non, mais vraiment, vraiment. Parce que selon la Bible, la parole de Dieu, elle va susciter de la foi pour le non-croyant. C'est vrai. La foi, elle ne vient pas. Un jour, on ne s'est pas dit, tiens, j'ai envie d'aller à l'église. Oh, alléluia. C'est parce qu'on nous a parlé de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? C'est parce qu'un jour, il y a eu un serviteur de Dieu qui est venu, que ce soit dans un quartier, que vous l'ayez croisé quelque part, peu importe, parce que pour parler de Jésus, il ne faut pas un pupitre, un micro. Il faut une vie sanctifiée. Amen. Et donc, certainement, il y a eu un serviteur, ou un frère, ou une sœur, qui est venu vous témoigner de Jésus. Et cette parole, elle vous a suscité de la foi. Et cette foi vous a amené au salut. Vous avez demandé pardon à Dieu. On a demandé pardon à Dieu. Et Dieu nous a pardonné. Et aujourd'hui, on est devenus des chrétiens. Amen. Et après, on marche selon la Bible. Et la Bible dit que la parole de Dieu, pour nous qui sommes chrétiens, elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Est-ce que ça sert à quelque chose, une lumière à nos pieds? Oui ou non? On se sert de quoi la lumière? Quand il fait jour, est-ce que vous mettez les feux de croisement? C'est la nuit. Or le monde, on dit que c'est les ténèbres. Et la lumière, c'est que la parole de Dieu, elle est une lampe à mes pieds. Elle est comme ces phares là. Hein, elle est à mes pieds, elle va m'éclairer à moi premièrement. Ma vie premièrement, hein, quand on dit c'est à mes pieds, ça veut dire c'est pour moi personnellement. Et allez vous dire, et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que sur le sentier, sur le chemin, on ne peut pas marcher dans la nuit sans qu'il y ait les feux de croisement ou les phares. Donc il faut bien quand on marche dans notre vie chrétienne, qu'on ait cette lumière. Donc on a compris que la Bible, la parole de Dieu, elle nous a suscité de la foi, qu'elle est une lampe à nos pieds pour pouvoir marcher jusqu'à ce que Jésus revienne, ou jusqu'à ce que je quitte cette terre. Vous êtes d'accord avec ça? On doit marcher avec Jésus. La Bible dit aussi que la parole de Dieu, elle est la vérité. C'est Jésus qui dira, ta parole est la vérité, et sanctifie-les par ta vérité. La Bible, elle est comparée aussi, la parole de Dieu, par un pain. Et la parole de Dieu, elle s'est faite chair, c'est Jésus. Alléluia. Alors plusieurs fois, il est marqué dans la Bible que des hommes ont reçu la parole de Dieu. Et ce matin, je voulais savoir si vous étiez disposés à entendre vraiment la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Il est marqué plusieurs fois, et la parole de Dieu fut adressée. Un jour à Jérémie le prophète, un jour à Ézéchiel, un jour à Ésaïe. Donc ça veut dire que les mots de Dieu, la parole de Dieu a été adressée à ces gens-là. Et vous voulez entendre? Amen. Alors on va prendre ensemble. Alors j'ai dit qu'ils prennent jusqu'au verset 22, pour se prendre jusqu'au verset 29. D'accord? Hébreux 12, verset 18. Et on va lire petit à petit et vous allez comprendre. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Regardez comment elle était la montagne. C'était Israël, quand je vais vous mettre dans le contexte. Quand le peuple d'Israël est dans le désert, il voulait entendre la parole de Dieu. Parce que c'est bien beau que Moïse entende la parole de Dieu. Mais ici, Moïse s'engagne. Et si Moïse, il invente des choses, c'est bien beau de faire confiance à des hommes de Dieu, mais il est important aussi que Dieu te parle à toi personnellement. Et il faut que Dieu te parle particulièrement. Et là, ce peuple demandait que Dieu leur parle. C'est beau ça, mais voilà ce qui va se passer ici. Ils se sont approchés d'une montagne qui était spéciale. Vous vous rappelez de ce texte-là? Que lorsqu'ils s'approchent de la montagne, ici, la montagne, elle était... On pouvait la toucher, ça veut dire qu'elle était physique. D'accord? Elle était embrasée par le feu. C'est physique ça aussi. Ça veut dire qu'il y avait du vrai feu sur cette montagne-là. Il y avait la nuée, parce que là en fait il fait l'inverse de ce que nous on est. D'accord? Nous on ne s'est pas approché de la même montagne que celui d'Israël. Vous comprenez ça? Vous comprenez que l'Ancien Testament est le miroir et l'ombre des choses à venir. Donc Israël était devant une montagne qui était physique, mais nous, vous allez comprendre que notre montagne à nous, elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Vous allez comprendre. Nous, notre montagne à nous, elle est... On ne peut pas la...
d'une montagne qu'on ne pouvait toucher, donc ça veut dire qu'Israël pouvait la toucher, qui était embrasée par le feu, ça veut dire que la montagne d'Israël était embrasée par le feu. Ni de la nuit, il y avait la nuit, ni des ténèbres, il y avait les ténèbres, ni de la tempête, au verset 19, ni du retentissement de trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent. Et regardez ce qui se passe. Quand Israël demandait que Dieu leur parle, parce que c'est bien beau, comme je vous disais, que Moïse parle au peuple, mais il voulait que ce soit Dieu qui s'adresse directement au peuple. Alors Dieu va leur dire, il n'y a pas de problème, Moïse, convoque le peuple, mais il ne faut pas qu'il touche la montagne. Parce que celui qui touche la montagne, il sera mort, sera foudroyé. Et là maintenant, Israël va entendre des choses qu'aucun peuple, aucune nation a entendues. Quelque chose de glorieux. Ils ont entendu la parole de Dieu, mais quand ils ont entendu ça, c'était accompagné de feu, de retentissement de trompette, de ténèbres, de nuée. C'était un spectacle extraordinaire. Et la Bible dit, à un tel point que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût plus adressé aucune de plus, en parlant des paroles. Vous savez pourquoi? Je veux que vous compreniez ça, et ça c'est important. Seigneur Abani, Seigneur parle-moi, Seigneur parle-moi, j'ai 3000 entendre ta parole. Quand Dieu parle, ça fait le bruit d'une trompette, ça fait le feu qui s'embrase, ça fait de la tempête, ça fait un bouleversement dans nos vies. Ah là, Israël est allé. Oh non, ça y est, le frère qui est là. Pourquoi? Parce que ça te dérange. Parce que la parole de Dieu elle dérange dans ta vie. C'est ça que ça fait. À un chrétien, quand la parole de Dieu elle parle directement dans sa vie. Nous, on aime bien entendre Pépé, continue comme ça, c'est trop fort. Et Dieu te parle et te dit, bravo, tu es un homme de Dieu. Ça, on aime bien ça. Qui c'est qui n'aime pas entendre ça? Mais quand Dieu me dit, Pépé, tu as commis une faute, reprends-toi. Ton petit péché là, délaisse-le. Ça retentit, ça, et ça me fait peur, et j'aime pas moi ça, délaisser ça, j'aime pas ça. Ah non, Seigneur, ça, il ne parle plus. Ne me parle plus parce que ça me dérange. Et c'est ce qu'il dit là, il va dire. Ils demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus de paroles au verset 20. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Ils ne supportaient pas la parole de Dieu. Vous comprenez ça? Quand Dieu parle, il faut qu'on soit en mesure et en capacité de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Ah, c'est facile hein, d'entendre bravo, félicitations, et tu es béni, et tiens un don de prophétie, et tiens parle en langue, et tiens tu pleures dans l'église, et tiens tu chantes ici, et tiens tu prêches là, et tiens tu témoignes là. Mais quand Dieu te dit, je mentionne personne pour pas avec ces personnes, mais je me mentionne moi, Pépé, arrête de fumer. Je ne fume pas, hein, mais je me mets moi. Pépé, arrête de fumer, ah non, elles sont les gouttes, elles sont le pic. Non, le bruit de la trompette, ça retentit, ça fait du mal, ça. Moi, je préfère quand tu me dis, Seigneur, bravo, Pépé. Pépé, là, tu parles trop mal. Ah non, Seigneur, le son, on supporte que le bruit, là, le son. Je ne veux pas ça. Moi, je veux que tu me dises que c'est bien ce que je fais. Tu vois, j'ai donné Dieu au roi à l'offrande, je veux que tu me dises bravo. Mais Dieu n'est pas là pour te féliciter. Il est là pour te corriger. Il est là pour qu'on soit un peuple saint. Les frères, aujourd'hui, l'Église de Dieu, elle se mélange de plus en plus. En 2024, il y a des choses qui sont choquantes. Hier, j'ai été choqué. Je l'ai parlé à ma femme, j'ai été choqué, vraiment. Je ne suis pas là pour faire un procès à personne, mais c'est pour vous dire que l'état de l'Église, comme on est aujourd'hui, nous, qu'on se revendique évangélique, je ne parle pas des égalades, je parle des églises évangéliques, que soi-disant on est la plus proche des Écritures, nous on croit au miracle, on croit que Jésus est mort, il est ressuscité, on croit à tout ça. Et on ose mélanger des choses maintenant dans l'Église. Vous allez voir ce que je vais vous annoncer. Hier, j'en ai parlé un peu avec les conseillers. Ça va vous faire rire, mais c'est une réalité. Vous connaissez tous le Jamel Comedy Club. Tout le monde connaît ça. C'est quoi le concept? C'est qu'il y a des rigolos qui font leur show, ils se moquent de Pierre-Paul Jacques, et tout le monde y rigole. Eh bien, ils ont inventé maintenant Eden Comedy. C'est plus simple. Et le gars, il a interviewé un des spectateurs, il a dit, alors comment ça s'est passé ce spectacle, ce show? Et il dit, ah ben c'est la première fois que je découvre l'humour en Christ. Vous imaginez un peu? Il y a des shows qui font des one-man shows, et ils se permettent soi-disant de rire, de l'étau sainement, parce que c'est dans la sainteté.
Vous imaginez un peu à quel point on est arrivé, l'église. Je ne dis pas que ça se passe ici, hein. Mais c'est en France que ça se passe, c'est à Paris. Et la femme qui te dit, si tu es un chrétien et que tu n'as rien à faire, eh bien, tu peux y aller là-bas, ça te fera du bien, ça te fait une sortie. On n'a pas besoin de ça, nous les frères. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin d'écouter l'évangile. Tu as besoin que Dieu te reprenne, Pépé. Tu as besoin que Dieu te dise, c'est pas bien ce que tu fais. Tu as besoin que Dieu te reprenne. Et on n'a pas besoin d'être entretenu avec des choses qui viennent du monde. Et là, ils ne supportaient pas Israël. Ils étaient là. Parle-nous, Seigneur. On a vu des grands miracles. On a vu les djihad de l'Égypte. On a vu plein de choses qui viennent de ta part. Tu es prêt à entendre ce que Dieu a te dit? Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Quand Dieu va te le dire, ça va te piquer, tu vas se regarder. Mais que Dieu fasse. Que chaque parole que Dieu me dira, que je puisse mettre en pratique. Amen. Seigneur, c'est ça qui ne te plaît pas? Je vais mettre peut-être 10 ans. Mais à bout de 10 ans, me loquer au quital. C'est quoi qui ne te plaît pas, Seigneur? C'est mon langage. Ah, Seigneur, je ne te promets pas que tu joues au lendemain, mais pour le quital de blanc, je ne peux pas. Parce que c'est à moi, c'est ancré en moi, ça. Mais je veux tout faire pour m'enlever cette mauvaise parole. C'est quoi qui te dérange, Seigneur? Je ne sais pas, moi, mettez ce que vous voulez. La cigarette, l'alcool, la drogue, je ne sais pas, moi, mettez ce que vous voulez. Je ne dis pas qu'ici, il y a ça. Mais mettez ce que vous voulez, votre mauvais caractère, votre façon de penser. Seigneur, c'est vrai, j'ai pris conscience ce dimanche que je ne dois plus être comme ça. Seigneur, je ne te garantis pas du résultat. Lundi, en école, il y a l'igual. Mais je vais m'efforcer. Je vais m'efforcer, Seigneur, parce que ça m'a touché la parole de Dieu. Alléluia. Et là, ces hommes-là, ils ne le supportaient pas. C'est bon, on ne veut plus que tu parles, Seigneur. Non, on ne veut plus. C'est ça que vous voulez, les frères, que Dieu ne vous parle plus dans vos vies. Il s'est fait comme igual. Non, et ça ne va pas dans ma vie. Et si, et là. Règle ta vie. Règle ta vie. 80% de nos problèmes, c'est nous qu'on se les cherche. Il y a toujours 20% qui ont une enfermedad, c'est pas moi qui les cherchais. Le problème d'argent, ben, des fois, c'est pas moi qui me les cherchais. Si on m'a jeté du travail, c'est enfermé l'entreprise, même pas dinero. Mais il y a des choses qu'on se cherche nous-mêmes. Et alors, non, les frères, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'avoir des prédications, de dire bravo, bravo, continue, tu es bien. Non, non. La parole de Dieu a besoin de retentir dans nos cœurs. On a besoin de se sanctifier de plus en plus, les frères et sœurs. Israël, eux, avait besoin de se sanctifier. Quand on continue la lecture, allez-y. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Seigneur, quelle classe c'est des montées? Quel genre de montagne c'est ça? Que même si le petit pécheur qui n'a aucune conscience, il a compris, nous on a câble. Une chèvre, un lapin, il ne comprend pas, lui. Quand il ne touche pas la montagne, il ne comprend pas, lui, ça. Il la touche la montagne, mais comme c'est Dieu, alléluia, comme ça appartient à Dieu, personne ne peut toucher ça. Il est foudroyé, il est mort, il est lapidé. Et eux, ils ne supportaient pas. Et sa parole à lui. Parce que la Bible, elle condamne le péché. Et on ne veut pas nous être lapidés, on ne veut pas nous être condamnés, nous on veut être sauvés. Qui c'est qui va être condamné? Ça. Qui veut être sauvé? Il faut entendre la parole de Dieu. Il faut l'écouter, il faut la supporter. Et regardez ce qui se passe. Verset 21. Et ce spectacle, imaginez un peu, c'est pas un spectacle comme aujourd'hui, hein, qu'on voit, non, ce qui s'est passé là, ce feu, cette fumée, cette nuée, ces ténèbres, cette tempête, ce spectacle était si terrible que Moïse, il était habitué à entendre les paroles de Dieu ou pas? Allô? Il a entendu la première fois la voix dans le buisson. Il a eu peur, c'est normal, on a toujours une crainte. Hein, les premiers chrétiens, rappelez-vous quand on s'est converti au tout début. Oh non, no quiero robar el stylo, oh Dieu me vede. Ahora no stylo, podemos robar una caja de huevos, la cogemos y nos decimos, maintenant on n'a plus de crainte. Il n'y a plus de crainte, il n'y a plus rien, parce qu'on est devenus des vétérans dans l'évangile. Sous prétexte que tu comprends, non, a mí no me condana eso. Una alegría, pour l'alegría no me condana a mí eso. Ça ne me condamne pas, ça, les frères, on a perdu la crainte de l'éternel. Il faut qu'on reste la même, il faut qu'on ait la même crainte que au commencement. Et encore plus, parce qu'aujourd'hui, on doit être encore plus conscient réellement de ce que c'est l'évangile. On n'a plus le droit oui, mais oui, mais un peu à droite, un peu à gauche, oui, mais un peu. Non, non, les frères. On est une église, on a compris le message de l'évangile. Christ est mort. Pour tes péchés, il n'y a pas de problème, mais pour t'épargner la colère à venir.
Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire je ne suis pas au courant, tu le sais. Alors Moïse, lui qui était habitué à entendre la parole de Dieu, disait je suis épouvanté et tout tremblant. Même au bout de quelques années, Moïse, parce qu'ils ont passé combien de temps dans le désert? 40 ans, non? Donc entre la première fois que Dieu lui a parlé à Moïse dans le buisson, et là, ça passe 40 ans, assis, voici. Donc il a déjà entendu, lui, la Bible, il a entendu déjà la parole de Dieu. Et ça lui fait toujours le même effet. Il est saisi d'épouvante, de crainte, de frayeur. Pas de peur, hein? On n'a pas peur de Dieu. Il y a des religions qui ont peur de leurs yeux. On n'a pas peur, on le respecte. On a un saint respect pour Dieu. Mais où il est passé le saint respect de Dieu aujourd'hui? Oui, a l'église, claro, todo el mundo respeta a Dios, claro. Porque el pastor tiene mala sombra y se recoge cuando dice sepa bien. Ah, oui, como este frasquito. Ah, tiene mala sombra, oui, porque no le gusta él cuando... À l'église, bon, heureusement, on essaie de maintenir l'église comme on peut, merci Seigneur. Et maintenant qu'on a des hommes comme ça. On n'a pas des hommes qui... on fait des blagues, on fait ci, on fait ça dans l'église. Non, menos mal que tenemos hombre de Dios. Así, como el tío Juanillo, que no le gusta cierta cosa. Il y a certaines choses qui ne se plaît pas. Heureusement qu'on a des hommes de Dieu comme ça, mais c'est pas suffisant dans l'église. Et chez toi. Alors c'est bien, à l'église tu ne le fais pas, c'est bien. Mais à la maison, quand on se dans le volet, dans les TV, là aussi Dieu te voit. Il faut avoir le même comportement. Celui que tu as à l'église, il faut que tu aies le même comportement à la maison. À la maison, ça va, j'ai le même comportement. Il y a le travail. Il faut avoir le même comportement. Ou alors, al trabajo te pone como los trabajadores, a la familia te pone como la familia. Non, non, c'est pas comme ça. Tu es un chrétien où que tu sois. C'est comme ça, les frères. Amen. Donc Moïse, lui, il était épouvanté et tout tremblant. Que Dieu fasse dans nos cœurs que quand on entend la parole de Dieu, on l'écoute toujours avec ce sentiment de sainte crainte, de ce saint respect. Amen. Et on a mis là comme dit, mais vous, en parlant de toi et de moi. Donc eux, Israël, s'est approché d'une montagne physique qu'on disait qu'on pouvait toucher. En réalité, vous dites, vous ne pouvez pas la toucher parce que vous seriez lapidé. Mais quel est que c'est physique, quelque chose qui est matériel. D'accord? Et il dit, mais vous, l'église, en parlant de nous, l'église, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. Cette montagne, elle est terrible, les frères et sœurs. Elle appartient à Christ. Alléluia. C'est là où un jour nous irons. Amen. Alléluia. On s'est approché de la cité du Dieu vivant. Je ne sais pas si tu réalises. Hay que presumen parce qu'ils ont été à la ville de San Fernando de Cali, parce que ça appartenait à Cabarón. Ils t'en presumiendo. T'as cuenta, je suis allé là-bas. Moi, je m'approchais de là, de la cité du Dieu céleste. Du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Là où des myriades forment le cœur des anges. Alléluia. Quand on dit c'est le cœur, c'est pas le cœur, c'est le cœur, vous avez vu, c'est H. Monsieur Do. Están en fiesta, ils sont en fête. C'est ça que ça veut dire. Quand tu t'imagines, quand tu pries, tu ne t'approches pas de la montagne tremblante avec le feu, la tempête. Non, non, non. Tu t'approches de ça, toi. Et que tu vas commencer à rentrer dans la présence de Dieu. C'est là où tu es. Le cœur des anges, verset 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits justes parvenus à la perfection, verset 24, de Jésus, alléluia, avec toutes les caractéristiques de la montagne de Dieu, elle est spéciale cette montagne. On s'est approché de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et on s'est approché du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, alléluia, verset 25. Gardez-vous. Ah, ça c'est le commandement. Ça c'est garde-toi, comme disait Dieu, fais attention. Prends garde. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Tu es libre d'écouter comme tu es libre de ne pas écouter. Mais fais attention, ça a des conséquences. Ça fait 20 ans que tu es à l'église. Ça fait 20 ans que tu entends la même chose. Ça fait 20 ans que tu sais que tu dois t'enlever certaines choses. Mais parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est... Somos gitanos nosotros. Somos así, non? Et bien voilà les conséquences qu'il va y avoir. Car si ceux-là, en parlant d'Israël,
n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Les oracles, c'est les paroles de Dieu. Celui, donc, s'il n'a pas épargné ceux qui entendaient les oracles sur la terre, à combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Alléluia. Verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Dans une autre version, comme on dit, c'est ici. Moïse leur parlait à Israël et ils ont refusé d'écouter la parole de Dieu à travers Moïse. Et Dieu les a châtiés. Toute la génération d'Israël qui était dans le désert n'est pas rentrée dans le Canaan. La preuve, c'est qu'ils ont dû se refaire recirconcire. Parce que la génération qui était sortie de l'esclavage s'était fait circoncire, il n'y avait pas de problème. Mais après, ils sont morts, cette génération. Et les enfants n'étaient pas circoncis. Et avant de rentrer, eh bien, il a fallu qu'à un moment donné, ils se fassent circoncire. Vous allez comprendre. Il dit, Saoura, si Dieu n'a pas épargné ceux qui ont entendu la parole de Moïse, à nous maintenant qu'on s'est approché de la véritable montagne de Dieu, et cette fois-ci c'est pas Moïse, Abraham qui nous parle, c'est Dieu lui-même qui nous parle, c'est le Christ lui-même. À travers sa parole, dit ça, alors à plus forte raison, on n'échappera pas non plus. Vous imaginez, pour avoir refusé la parole d'un homme appelé Moïse, ils ont été châtiés. Alors imagine, si on refuse d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Au verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28, vous allez comprendre. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable. Ça veut dire que Dieu va, la terre que vous voyez, la physique, fini, il n'y aura plus. Et il va rester que le ciel de gloire, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Il dit, c'est là, l'auteur aux Hébreux dit, c'est pourquoi, recevant un royaume qui lui est inébranlable, alors on doit se montrer, en montrant notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, verset 29, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. On a trop l'image du Dieu d'amour. C'est vrai, c'est un Dieu d'amour. Il ne changera pas. Mais Dieu, dans son amour, il est justice. Si on continue à persister dans notre péché, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire, arrivera un jour, les frères et sœurs, où on devra payer les conséquences. Alors, est-ce que vous êtes prêts à entendre ce que Dieu veut te dire ce matin? Amen. Alors voilà, quand à un moment donné, il est dit, dans Jérémie au chapitre 10, versets 1 à 2. Alors, qu'est-ce que Dieu veut te dire ce matin? Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. Maison d'Israël. Yo, qui ton nom est maison d'Israël, il pongo Pepe, ou la casa de Pepe, ou il pongo tout casa. Mais ta vie, ton prénom. Écoutez la parole, ainsi parle l'Éternel. Ah, alors qu'est-ce qu'il a à me dire ce matin, le Seigneur? N'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Il y a deux choses que Dieu veut te dire, en particulier. La première chose, n'imite pas la voix des nations. La voix, c'est le chemin, la destinée. On ne doit pas imiter le monde. Et la deuxième chose, c'est ne pas craindre les signes que l'on voit dans le ciel, parce que ce sont les nations qui ont peur. Alors on va prendre le premier point, quand on dit c'est n'imitez pas les nations. Dans le livre de Lévitique, au chapitre 18, au verset 3000, comme on dit c'est, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Parce qu'ils vont rentrer dans Canaan. Mais dans Canaan, on ne vit pas comme on veut, les frères. À Canaan, c'est pas, oui, mais moi j'étais esclave, et je vis comme un esclave, et j'ai un âme d'esclave, et je reste un esclave. Non, et non, frère. Avant, tu étais un esclave, aujourd'hui, tu es dans l'évangile. On est dans Canaan maintenant. Alléluia. Et nous marchons dans Canaan quand on marche dans l'évangile. Alléluia. Israël a quitté un pays d'esclavage appelé Égypte,
qui pour nous, si on spiritualise ce texte, c'est le monde. Nous, on a quitté ce monde. Pour rentrer dans la cité, Israël est rentré dans la cité appelée Canaan. Pour nous, notre cité, elle s'appelle Évangile. Amen. Alléluia. Mais avec l'Évangile, on ne marche pas comme quand on marchait dans le monde. Vous comprenez ça? Il va lui dire, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte, où vous avez habité. Vous avez habité dans le monde ou pas avant? Vous parliez comme le monde avant ou pas? Si tu parlais comme le monde avant? Minia, tu parlais comme le monde avant? Je ne prends pas les anciens. Antonio, tu vivais comme le monde avant. À notre honte. Là, maintenant, il ne faut plus vivre comme ça. Avant, c'était avant ça. Maintenant, on est rentré dans une nouvelle cité qui s'appelle l'Évangile. Où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan. Parce que, rappelez-vous, dans Canaan, il y avait des habitants qui étaient là. Et ils faisaient des pratiques qui n'étaient pas glorieuses. Et Dieu les a chassés. Parce que je veux qu'un peuple saint rentre. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous soyons saints. Il nous a donné l'évangile. Il nous a donné la parole de Dieu. Là où il y a les bénédictions en abondance. Alléluia. Et il veut qu'on vive l'évangile tel que Christ nous l'a enseigné. Alléluia. Au Lévitique chapitre 20, verset 23-24. Voilà ici. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. Car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Le Seigneur te dit, n'imite pas le monde, ne fais pas comme le monde, ne parle pas comme le monde, ne t'habille pas comme le monde, ne vis pas comme le monde, ne réfléchis pas comme le monde. Pense comme l'Évangile, aime l'Évangile, pratique l'Évangile. Avec les copains, avec les copines, ça sert à rien. Aime celui qui ne t'aime pas. Bénis celui qui te maudit. Alléluia. C'est ça l'Évangile, alléluia. Dieu ne veut pas qu'on ressemble au monde. Il nous a séparés, alléluia. Il nous a sanctifiés par sa parole. On ne doit plus marcher comme les païens. Regardez dans Éphésiens chapitre 4, verset 17, comme il dit. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchaient selon la vanité de leurs pensées. Voilà comment vous devez marcher aujourd'hui. On ne doit plus marcher comme ça. Comme les païens, c'est fini. Ouais, moi avant j'étais païen, je fais comme ci, je fais comme ça. Mais aujourd'hui tu n'es pas un païen, tu es un chrétien. Amen. Oui, mais la femme au travail, elle m'a parlé comme ça. Ah, elle a de la chance que je suis chrétienne parce que mais tu n'es plus dans le monde. Tu es un chrétien maintenant, tu es une chrétienne. Ça sert à quoi ça, tu vas prouver quoi à qui? En disant, avant ça ne serait pas passé comme ça. Et alors? On ne prouve rien à personne. Mais par contre, en mettant en pratique l'évangile, alléluia, on montre à Dieu notre bonne foi qu'on veut se sauver, alléluia. On doit marcher en nouveauté de vie, c'est ce que dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 6, au verset 4. Nous avons donc été ensevelis, alléluia, avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Amen, alléluia. Amen. Et même si ça te dérange, même si cette parole te dérange de ne pas imiter le monde, mais tu dois l'entendre, tu dois l'écouter. C'est comme si on ne doit pas marcher comme le monde, les frères. Un jour, Israël avait un juge appelé Samuel. Il s'en a. Il y en a comme ça qui en ont marre à un moment donné. Oh là là, c'est plus la route, le mardi, le jeudi. C'est lourd d'aller à la réunion. Et vous savez ce qu'ils ont fait, Israël? Ah, t'es mort, il y a de le juge. Allez, on veut autre chose, quelque chose de nouveau. Allez, donne-nous un roi. Mais c'est quoi ton modèle, Israël? Comme les autres nations. Ah, c'est ça ton modèle, des autres nations? J'espère que pour nous, notre modèle à nous, c'est Christ. Lui, il est notre roi, le véritable roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce qu'on doit demander, c'est que Christ règne pleinement dans nos vies. Alléluia. Donc, on a vu que Dieu a parlé à Jérémie, il a dit de ne pas imiter le monde. Et allez, vous dites, c'est ne crains pas les signes du ciel, car ce sont les nations qui ont peur. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, frère, à BFM TV, à LCI, CNews, et il y a eu des inondations, et il y a eu des tremblements de terre, et il y a eu des incendies. On dirait qu'aujourd'hui, les chrétiens, ah, vous ne connaissez pas ça. Ah, il y a tout l'autre. Mais tout ça, ça doit arriver, les frères. C'était prévu dans la Bible.
Jésus l'avait annoncé, ça. Ça fait partie des choses annoncées d'avance. Alors je ne me réjouis pas, moi, quand je vois des tremblements de terre, des inondations, c'est pas ça que je dis. Mais il ne faut pas que ça vous décourage. Il ne faut pas que ça vous déstabilise. Il faut avoir les yeux fixés en Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 16 au verset 33. On va dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Mais c'est normal qu'on ait des tribulations. Il ne parle pas de la grande tribulation, il parle des tribulations. Des soucis de maladie, de famille, d'argent, de ceci, de cela. C'est normal, vous en aurez. Mais Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et restez en paix, alléluia. Alors comment je dois faire, moi? Comment je dois agir? Eh bien, la Bible nous enseigne clairement. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, au verset 7 et 8. Mira comment dice. Soyez donc patients. C'est dur, ça. Tengo que soportar. Eh oui, tu dois supporter. Sinon, tu n'es pas un chrétien. Je dois avoir de la patience. Eh oui, sinon, tu n'es pas un chrétien. Ça fait partie du fruit de l'esprit, ça. La patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la douceur. Si tu n'as pas ça, on ne peut pas marcher dans les choses de Dieu. Soyez patient, frère. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Moi, je peux être patient. Allez, on est combien? On est le 15. Ah, je peux être patient jusqu'au 30. Ça fait 15 jours. C'est bien déjà. Non, si. Pati, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Mais s'il met encore 20 ans à venir, je ne sais pas, moi, je dis des dates comme ça, je ne suis pas prophète. Il va venir ta noche, il va venir ta tarde, je ne sais pas. Mais supposons, allez, dans 20 ans, encore 20 ans? Ben oui, encore 20 ans, tu dois supporter l'évangile, c'est comme ça. Et pas encore 20 ans, tu dois supporter ton frère, ta soeur, et le monde qui t'entoure, c'est comme ça. Et Dieu te donne la capacité et l'autorité de pouvoir supporter. Alléluia. Oui, mais j'en peux plus. Ben parce que tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne te décharges pas en Jésus. Il faut qu'on se décharge en Christ. Alléluia. Amen. Alors on a vu qu'on ne doit pas imiter le monde et qu'on doit être sans crainte. Parce que c'est les gens du monde qui ont peur de ces choses-là. Les gens du monde, ils ont tellement peur des événements qui s'est passando, qu'ils s'inventent des bunkers. Ils s'achètent plein de boîtes de conserve. Parce qu'à c'est pas ça. Mais nous, on va aller avec le Seigneur. On ne doit pas être comme ça. On ne doit pas vivre avec cette crainte-là. Tu crois vraiment que Jésus va te laisser là? C'est nous, mal, on dit c'est Jésus méchant comme vous êtes. Il tient raison ici. Il aurait pu dire plus, il avait raison. Méchant comme vous êtes. Vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Là, oui, on est pique. À plus forte raison, le Seigneur vous donnera le Saint-Esprit. Nosotros malos que seamos, il y en a qui va faire des bonnes choses. Alors imagine Dieu qui n'a pas de méchanceté, qui a que de la bonté. Alléluia. Alors on ne doit pas imiter le monde, on doit être sans crainte. Alléluia. Il y a autre chose que le Seigneur veut te dire, qui peut-être va te piquer. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la montagne. 1 Roi, chapitre 12, au verset 24. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ah, j'aime bien moi quand Dieu parle. Que me dit, sois béni, Pépé, reçois la... Ah, mais là, c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il va me dire? Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères. Les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et ils en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Je ne dois pas faire la guerre à lui-même? Ben oui, parce que c'est mon frère. C'est comme ça. Ah, mais ça a cassé mon plan. J'avais médité quelque chose contre lui, moi. Mais non, Dieu te dit de l'aimer. Mais mon père, c'est le sens spirituel que je te dis ça. Ainsi parle le Seigneur. On ne doit pas se faire la guerre. On ne doit pas être l'un contre l'autre, on doit être ensemble. Parce que le chemin est long, le chemin est dur, le chemin est compliqué. Déjà que c'est compliqué la vie, déjà que c'est difficile. Moi je veux que quand on vienne à l'église, que je puisse me décharger. Que je puisse dire, je sais que mes frères et mes soeurs prient pour moi. Je sais que ma soeur elle prie pour moi. Et pas avec les talents qui va décider. Ah, oui, tu as vu ce qu'elle a pensé de moi? On ne doit pas être comme ça dans une église. On ne doit pas se faire la guerre. On doit être en paix tous ensemble. C'est facile de détruire, hein? Mais c'est plus dur de construire. C'est facile de descendre, hein? Mais c'est plus compliqué de monter. Dieu veut qu'on s'efforce à ne pas faire
la guerre les uns contre les autres. Alléluia. Dernière chose que Dieu veut nous dire, 1 Roi chapitre 19, versets 9 à 13. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel fut adressée. Ah, je vais encore écouter ce que le Seigneur a à me dire. Est-ce que c'est la place d'un chrétien dans une caverne? Enfermé, isolé, solo? C'est pas la place d'un chrétien, ça. C'est où la place d'un chrétien? C'est avec ses frères et sœurs, dans l'église. Amen. Et lui, il va passer la nuit, c'est Élie. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? C'est pas ta place, là. ¿Qué haces solo ahí, en tu casa? Notre place, elle est ensemble. Dans l'unité. Quand on s'isole, les frères, le diable, il prend plaisir de te remplir le cerveau de mauvaises pensées. Et tu as vu un tel, il ne t'appelle pas, et tu as vu un tel, il ne te dit pas, elle ne prend pas des nouvelles de toi, et tu as vu ça, et tu t'isoles au fur et à mesure, et de toute façon, ils sont tous pareils, et de toute façon, l'église, et après, tu vas même finir par croire les mensonges du diable. Alors le Seigneur, il te reprend et te dit, que fais-tu tout seul? Viens à l'église, alléluia. Ne t'isole pas, viens écouter la parole de Dieu, alléluia. Et il continue, il va dire au verset 10, et il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Tu sais c'est quoi l'autre discours en version 2024? ¿Para qué? Para estar como la iglesia que se Galates, mira cómo está el bebé, mira cómo está José, mira cómo, para vivir comme Sébastien, je préfère rester chez moi. Voilà, ils ont tout abandonné, voilà, l'idée de Élie. Il croyait qu'il était seul devant Dieu. Moi, je n'ai pas abandonné ton alliance, moi. Moi, je suis un bon chrétien, moi, Vito. No hago, no digo, no hago, si, mais tu es chez toi tout seul. Alors que Jésus a dit, j'ai bâti une église. Ne t'isole pas. Viens écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et là, il dit, oui, mais moi, tu as vu, Seigneur, je n'ai pas fléchi le genou devant Baal. Hein? Et maintenant, il cherche à monter la vie, au verset 11. Et l'Éternel dit, allez, allez, c'est bon, allez, sors. Mais va compter à lui, compte à mi. Tu vas me raconter des bobas. Oui, mais tu comprends, je suis seul. Je connais tout, je sais tout, je suis de partout, je vois tout. Ce que tu ne vois pas toi, je le vois moi. Et nous, on se fait des idées, des versets. Si, parce que tout l'autre, on se fait une idée de toutes pièces. On se monte un château de toutes pièces. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Parce que Dieu est au-dessus. Alléluia. Et Dieu a vu 7000 hommes dans lesquels aucun homme n'avait fléchi le genou devant Baal. Mais est-ce qu'il a vu ça? Non, parce qu'il était enfermé dans son truc. Il dit, non, mais je suis le solo, j'ai gardé, je suis un bon chrétien, je suis... Non, Dieu avait vu ces 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Il a dit, allez, sors. Et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel, et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et qui brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Cherchons pas mucho rigolique. Ouais, c'est que moi, dit c'est moment, chillando, gritando, et on dirait que Dieu va bénir encore plus. Non, tu auras beau crier jusqu'à demain, tu auras beau prier 6 heures. Si tu ne te mets pas en règle devant Dieu, Dieu ne bénira pas. Ce n'est pas le son de ta voix, ce n'est pas les mots que tu emploieras qui vont changer les choses, c'est ta vie qui va changer. C'est ta manière de marcher, c'est ma manière de marcher qui va devoir changer. Dice, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Allez, va, tout bouge, tout, mucho rebolique, mucho. Sí, porque Dios ha dicho, Dios esto. Et la sanctification, elle est où dans tout ça? On inculque, on rajoute des choses à l'église. Et puis, on veut la moderniser. Parce que tu comprends, c'est un vieux modèle, ça ne marche plus. Ça marche pour les voitures. D'ici là, la sujet avec une 404. Bueno, me la quitte, mais c'est rigolo un peu, mais que yo te diga ahora, bébé. Quand la 404 tenait 500 millions de kilomètres, il me voit à Espagne. Tu ne vas pas me prendre au sérieux, tu vas faire là, tu me prends pas au sérieux. Maintenant que tu changes de voiture, c'est pas pareil, c'est matériel, c'est physique.
Mais l'évangile, on ne le change pas. Il a été donné il y a 2000 ans, on le garde encore, de la même manière qu'il est. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché, alors je déteste le péché. Alléluia. Alors, il n'est pas dans le tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre, au verset 12. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le vent, n'était pas dans le tremblement de terre, il n'était pas dans le feu. Alléluia. Ne croyez pas, c'est pas parce qu'à chaque fois, souvent les églises où on va, oh mais c'est vivant, hein. C'est pas forcément ça où il y a Dieu, hein. Parce que si suppongo, il y a ce dit Eden, vous tapez ça sur TikTok, Eden Comédie, c'est regarde, c'est ça, hein. C'est franchement c'est bien. Et qui c'est qui t'a poussé à faire des blagues? Tu vas pas me dire que c'est le Seigneur qui t'a poussé à faire des blagues quand même. On est arrivé à une époque, les frères, où l'évangile se dilue trop. Mais nous, on a besoin de garder l'évangile tel qu'il est. Et de l'appliquer d'abord dans nos vies, les frères. Il va décider. Et après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Et au verset 13, quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Alléluia. Dans le calme et la confiance, là sera la bénédiction. Alléluia. Donc on a compris que la parole de Dieu, on doit l'écouter. On ne doit pas imiter le monde. On ne doit pas avoir peur des événements qui se passent. On ne doit pas faire la guerre aux frères. On doit sortir de la caverne. On n'est pas les meilleurs. Hein. Il y a toujours des chrétiens, il y a toujours des hommes et des femmes de Dieu. Une église, malheureusement, c'est toujours comme ça. C'est composé de, j'aime pas dire ce mot-là, mais de super chrétiens, que tu te régales d'être avec eux. C'est composé de chrétiens, qui sont normales. C'est composé de charnels, c'est composé de perdus. C'est une église comme ça. Et le devoir, c'est à nous de donner le bon exemple. C'est pas à nous de définir qui est qui. C'est à nous de donner le bon exemple. Afin que celui qui se reconnaît pécheur et qui veut changer sa vie, eh bien, puisse s'améliorer, bendito sea Dieu. Dieu n'est pas dans les bruits, n'est pas dans les tumultes. Alors, on a écouté la parole de Dieu ce matin, et je crois qu'on l'a compris. Amen. On va la mettre en pratique, cette parole. Même si ça nous pique. Mais moi aussi, m'a piquant. Même s'il y a eu des choses que je me suis retrouvé, j'ai dit, Seigneur, ça fait quand même quelques années que je te suis. Mais Seigneur, c'est vrai, je m'engage à ne plus être comme ça. Ça va me prendre du temps, mais je veux le faire pour la gloire de ton nom. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Amen.